Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Avec Shaouki Lazar et Khaled Al-Joumaili sur Oryx FM. Salam alaikum et bonjour à tous, bienvenue dans Oryx Islam. C'est notre rendez-vous hebdomadaire où on parle de différents sujets liés à la pratique de l'islam. Nous sommes en compagnie de Dr Shaouki Lazar, toujours. Docteur, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Khalid. Docteur, dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la vice-gérance et les trois composantes de la vice-gérance. On continue toujours de parler de la vice-gérance et la relation entre la vice-gérance et les grandes finalités de l'islam. C'est quoi le lien entre les deux ? Donc effectivement, il y a un lien évident entre les grandes finalités de l'islam et cette notion, ce concept de vigilance, car en vérité, on a besoin d'établir un paramètre pour identifier quelles sont les finalités de l'islam. L'islam, quelle est sa vocation ? Quels sont ses objectifs ? Que veut-il ? Bien sûr, on peut faire l'éventail des grands principes de l'islam, des grandes finalités, mais le problème, c'est que en faisant cet éventail, comment on peut savoir quelles sont les finalités qui sont plus importantes que les autres ? Eh bien, cette notion de vigilance va nous servir de paramètre pour définir quelles sont les finalités supérieures. Ça veut dire les finalités sans lesquelles cette fonction existentielle qui est la vigilance ne pourra pas être réalisée. Donc ici, eh bien, ce paramètre-là qui est la vigilance va nous permettre de comprendre que la catégorisation classique des finalités, qui catégorise les finalités en grandes 5 finalités, eh bien, en vérité, elle doit être revue, revisitée. Pourquoi ? Parce que la question qui se pose, est-ce que ces 5 finalités est-ce qu'elles sont utiles aujourd'hui ou pas ? Voilà, je le rappelle, donc, qui sont la préservation de la religion, la préservation de l'être humain, la préservation de la raison, la préservation de la progéniture et la préservation des biens. Eh bien, aujourd'hui, certains intellectuels musulmans contemporains remettent en cause cette catégorisation-là en disant que, eh bien, elle n'est pas assez holistique, elle n'est pas assez englobante pour réaliser cette fonction qui est la vice-gérance. Et pour cela, aujourd'hui, on va proposer une nouvelle catégorisation. Déjà, pour commencer, pourquoi est-ce qu'il est si important de préserver la religion ? La préservation de la religion, qui est effectivement la première des finalités de l'islam, que ce soit dans l'ancienne catégorisation ou que ce soit dans la nouvelle catégorisation qu'on va proposer, qui a été établie par des contemporains, effectivement, c'est le premier objectif parce que sans la religion, en vérité, eh bien, par définition, on ne peut pas identifier notre fonction existentielle. Donc, il faut préserver ce cadre-là qui va nous permettre de pouvoir s'identifier en tant qu'être humain, qui sommes-nous, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va et quelle est notre fonction sur Terre. Et donc c'est la religion qui va donner ce cadre-là. Et sans ce cadre-là, par définition, cette fonction existentielle qui est la vigilance, elle ne pourra pas être accomplie parce qu'elle ne sera même pas identifiée. Donc ici, il n'y a pas effectivement de divergence entre les savants, que ce soit anciens ou contemporains, que la première finalité, c'est la préservation de la religion. Je reviens encore une fois sur la question de base. Mais ce n'est pas Dieu qui préserve déjà les 5 finalités de l'islam, y compris la religion, le fitra et d'autres finalités aussi. Oui, c'est Dieu qui préserve la religion. Mais ici, quand on parle de religion, on peut parler de deux choses. On peut parler de la religion en tant que révélation divine, ou bien on peut parler de la religion en tant que compréhension et pratique humaine. Et quand on parle de religion ici, on n'entend pas le premier aspect, qui est la révélation divine, parce que cette dimension-là, eh bien, elle est effectivement préservée par Dieu. Dieu nous dit dans le Coran, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » C'est nous qui avons fait descendre le rappel, donc le Coran, donc la révélation, et c'est nous qui la préservons. Donc nous, en tant qu'être humain, notre fonction, ce n'est pas de préserver cette révélation dans ce sens-là, parce que c'est Dieu qui s'en charge. Mais quand on parle de religion, on parle de compréhension et pratique humaine. Et donc, cette compréhension et cette pratique humaine, elle doit être le plus possible, en mesure du possible, eh bien fidèle
à la volonté divine. C'est ça que l'on entend par préservation de la religion. Donc ici, je vais vous donner juste un aperçu de cette nouvelle catégorisation qui est plus englobante et qui est plus à même de réaliser cette fonction existentielle qui est celle de l'être humain. Donc si on prend la vigilance en tant que paramètre, on va établir 4 finalités majeures sous lesquelles, à chaque fois, il y a 2 autres finalités. La première finalité, c'est la préservation de la valeur de la vie humaine. Et sous cette finalité, il y a la préservation de la religion et il y a la préservation de l'humanité de l'humain, de la fitra, de sa saine nature. La deuxième finalité, c'est la préservation de l'être humain, sous laquelle il y a la préservation matérielle, donc physique et morale de l'être humain, et la préservation matérielle et morale de la raison, de l'intelligence. La troisième finalité, c'est la préservation de la société, sous laquelle il y a la préservation de la progéniture et la préservation de la structure sociale. Et la dernière finalité, c'est la préservation du milieu matériel, sous laquelle il y a la préservation des biens et la préservation de l'environnement. Et donc ça englobe en vérité toutes les finalités qui sont indispensables afin d'être un vice-gérant sur Terre, afin de réaliser sa fonction existentielle. Et l'islam, dans sa totalité, est venu pour permettre à l'être humain d'œuvrer à cette préservation de ces finalités-là. Parce que, premièrement, la valeur de la vie humaine, si l'humain perd toute valeur dans la vie, eh bien, il ne pourra plus être vigilant, il ne pourra plus réaliser sa fonction existentielle. Si l'être humain n'est plus préservé physiquement ou moralement, il ne sera plus apte aussi de performer cette fonction. La même chose pour la société. L'humain a besoin d'une société dans laquelle il va œuvrer collectivement, réaliser sa fonction existentielle. Et la même chose pour le milieu matériel. S'il ne se trouve pas dans un milieu matériel qui lui permet de réaliser cette fonction, ce sera impossible aussi. Donc ça, c'est une nouvelle topologie qui va nous permettre effectivement, dans laquelle en vérité est englobée toute la religion. Et toute la religion, en vérité, avec tous ses enseignements et ses prescriptions, elle vient en vérité pour réaliser ces grandes finalités-là qui, à leur tour, vont nous permettre de réaliser notre fonction existentielle. Donc, je vous propose d'aller un peu plus dans le détail dans chacune de ces finalités, d'étudier ou d'avoir un aperçu, en tout cas, sur la première finalité, qui est la préservation. La préservation de la religion. De la religion. Je vais poser la question tout à l'heure par rapport à la préservation de l'fitra, mais aussi, je voudrais qu'on pose la question aussi sur les autres finalités Parlons de l'fitra. Comment est-ce qu'on peut la préserver? Effectivement, la fitra aussi, la préservation de la fitra, c'est-à-dire la saine nature de l'être humain. Et on a appelé ça ici la préservation de l'humanité de l'humain. Si l'humain, il ne préserve pas sa saine nature, eh bien, il ne sera plus humain à part entière. Donc ici, le premier objectif qu'on a établi, c'est la préservation de la valeur de la vie humaine. En dessous de cet objectif, il y a 2 grands objectifs. La préservation de la religion, parce que on estime que sans religion, l'humain perd, la vie humaine perd de sa valeur, parce qu'encore une fois, cette religion, elle est indispensable pour que l'être humain sache qui il est, où il va et qu'est-ce qu'il doit faire sur Terre pour qu'il puisse identifier sa fonction existentielle, et l'humanité de l'humain aussi, qui est sa saine nature, parce que sans cette saine nature, eh bien, il perd les moyens aussi qui vont lui permettre de réaliser sa fonction existentielle, parce que sa fonction existentielle, elle est en accord avec qui il est en tant qu'être humain. Donc, premièrement, la préservation de la religion. La préservation de la religion, elle se fait de 2 manières. Vous savez, les savants de Maqas al-Sharia, de cette discipline qui est les finalités de l'islam, ils ont parlé de la préservation al-hifz. Et ils ont dit que al-hifz yakunu min janib al-wujud wa min janib al-adam, c'est-à-dire la préservation positive et la préservation négative. La préservation positive, ça veut dire d'établir les moyens de préserver la religion. Et la préservation négative, l'adam, c'est de repousser tous les obstacles, se mettre sur la route de la religion ou bien de la préservation de la religion. Donc il y a 2 dimensions qui sont liées à la préservation, la dimension positive et la dimension négative. Et ici, donc l'islam, il est venu avec un dispositif d'enseignement, de prescription, qui vont dans ce sens-là, qui vont
aider l'être humain à préserver la religion. Encore une fois, la religion ici, ce qu'on veut dire, ce n'est pas la révélation divine parce que c'est Dieu qui la préserve. C'est la pratique. C'est la pratique et la compréhension. Parce que c'est logique aussi. Si Dieu il a créé l'être humain, il l'a établi sur terre, en lui demandant de réaliser une fonction existentielle, ce ne serait pas logique de dire qu'il y a la possibilité que cette religion s'efface ou se perde. Si cette religion se perd, ça veut dire que l'humain ne peut plus identifier sa fonction existentielle, alors que Dieu l'a créé pour réaliser une fonction. Donc, de ce fait, il est impossible que cette religion se perde, parce que l'humain aura toujours le moyen d'identifier sa fonction existentielle. Mais ce qu'on veut dire, encore une fois, c'est la préservation de la religion en tant que compréhension et pratique humaine, pour que cette compréhension et cette pratique se rapprochent au maximum de cette volonté divine. Et donc, parlons peut-être de la préservation de la religion, de la préservation positive de la religion. Ça veut dire les moyens que l'islam a établis afin de permettre à l'être humain de préserver la religion. Donc, le premier moyen ici, pour préserver la religion de manière positive que l'islam a établi, c'est la préservation de la religion donc par la facilitation. La facilitation, c'est-à-dire que l'islam a fait en sorte que la révélation musulmane a fait en sorte que la pratique de la religion soit facile et ne soit pas difficile, ne soit pas repoussante, pour que celui qui est dans la religion, pour que celui qui pratique la religion, eh bien, il puisse continuer à le faire et qu'à un moment donné, il ne va pas décrocher. Et pour que celui qui n'est pas dans la pratique, il ne soit pas repoussé en fait à entrer dans cette pratique. Et donc ici, on a tout un éventail effectivement de prescriptions qui vont dans ce sens-là et d'enseignements aussi qui vont dans ce sens-là. Par exemple, le Coran nous dit « Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr ». Dieu veut pour vous la facilité et ne veut pas pour vous la difficulté. Donc ici, la facilité, c'est quelque chose, et la facilitation de la religion, c'est quelque chose qui est central. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très sévère avec celui qui rend la religion difficile. Parce que ça veut dire qu'il met un obstacle, un frein aux gens, à ceux qui veulent pratiquer la religion. Et donc, dans ce sens-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde aussi celui qui se rend la vie difficile dans la religion. Il dit فَإِنَّ الْمُنْبَتَّ celui qui est sur un chameau, c'est une métaphore, celui qui est sur un chameau et qui frappe son chameau, eh bien, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit son chameau, il ne restera pas entier et le chemin ne sera pas parcouru. Donc ni il va arriver à destination, ni il va laisser son chameau intact. Donc son chameau sera détruit et la destination à atteindre ne sera pas atteinte. Donc voilà, il y a plusieurs enseignements qui vont dans ce sens-là. Par exemple, le Coran nous dit aussi وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Dieu ne vous a pas mis de difficulté dans la religion. Il n'y a pas de difficulté dans la religion. Parmi les moyens, est-ce qu'il y a l'ijtihad qui fait partie des moyens de préserver la religion? Oui, ça c'est le deuxième aspect de la préservation de la religion. Donc le premier aspect ou le premier moyen, c'est la facilitation. Et le deuxième moyen, comme on va le voir, c'est l'ijtihad, c'est le fait le fait que l'islam encourage à réfléchir, à utiliser sa raison pour comprendre les textes et pour donc continuer et renouveler en fait la lecture des textes et leur pratique. Mais juste pour terminer sur la question de la facilitation, donc évoquons un autre texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit bu'ithtu muyassiran wa lam ub'athu mu'assiran. Donc j'ai été envoyé pour rendre les choses faciles. Et je n'étais pas envoyé pour rendre les choses difficiles. Et à partir de ces enseignements-là, on voit que la question de la facilitation en islam, c'est une question centrale, où les savants, en vérité, ont développé même des maximes, des règles
des règles de droit et des règles en vérité islamiques qui vont tous dans ce sens-là, dans le sens de la facilitation, qui sont par exemple des règles qui relèvent de la dérogation. Par exemple, quelqu'un qui est dans une difficulté, eh bien, il aura le droit à une dérogation. Il y a plusieurs règles qui vont dans ce sens-là. إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ. Ça, c'est une règle de fiqh. Ça veut dire quand les choses deviennent difficiles, eh bien, la facilitation s'impose. Et par exemple, on voit en islam qu'il y a plusieurs dérogations. Par exemple, effectivement, l'alcool c'est interdit. Manger du porc, c'est interdit. Mais quand on est dans une situation, par exemple, où on va mourir et qu'on a seulement de l'alcool à boire et on va mourir de soif, ou on a seulement du porc à manger, eh bien dans ce cas-là, ça devient obligatoire de boire la quantité qui nous fait vivre, quoi. Tout à fait. Et ces sortes de dérogations, on les retrouve dans tous les principes de l'islam. Donc quand il y a une difficulté, eh bien il y a des dérogations qui sont faites parce qu'il y a cette dimension réaliste de l'islam où effectivement il y a des principes auxquels on ne va pas déroger, mais quand dans une situation particulière, eh bien notre vie est en jeu, ou bien notre intégrité physique est en jeu, etc., eh bien effectivement il y a des dérogations, et tout cela relève effectivement de la facilitation de la religion, qui est un des premiers moyens pour préserver la religion. Et bien sûr, il y a plusieurs autres moyens pour préserver la religion. Je crois qu'on peut en parler On va en parler, Inch'Allah, la semaine prochaine. Merci beaucoup, Dr Shawq Al-Azhar. Merci, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Le rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine dans Oryx Islam. Oryx Islam. Esprit, pratique et histoire. Oryx Islam avec Shawq Al-Azhar et Khaled Al-Joumaili tous les vendredis à 12h et les samedis à 6h05.